Bonjour Monsieur Mara, en qualité d'ancien Premier ministre du Mali, nous voici en direct du Salon international de l'agriculture 2020. Qu'est-ce qui justifie votre présence? Je dirais le hasard, parce que je suis en France dans un autre cadre. Je dois animer ce soir une conférence sur la crise dans le Sahel. Et je tombe sur la période du Salon de l'agriculture et en plus je tombe sur la journée du Mali. Quand j'ai appris cela, j'ai un peu réaménagé mon emploi du temps afin de pouvoir être là. J'étais dans la salle tout à l'heure pour écouter les discours des officiels. Et moi, c'est la toute première fois de ma vie que je viens au Salon de l'agriculture, mais je suis impressionné d'abord par la qualité et la quantité de tout ce que je vois de tous les pays. Et en plus particulièrement par ce que je vois du Mali, qui montre bien qu'on est en train de faire du chemin. Et j'espère que, comme le ministre l'a dit, que l'année prochaine sera meilleure que cette année. Le Mali fait énormément de chemin, effectivement. Aujourd'hui, on sait que le Mali est un pays agricole avec énormément de terres fertiles, de terres arables. Pour vous, le potentiel est-il exploité? Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme mesure pour exploiter le plein potentiel du Mali, notamment envers la jeunesse malienne? Si j'en crois ce que le ministre de l'Agriculture lui-même dit, il dit que l'agriculture malienne n'est pas exploitée à 10% de son potentiel. Bon. Donc il est clair que le potentiel de l'agriculture n'est pas réalisé. Maintenant, la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministre a dit quelque chose qui est tout à fait juste. Si on devrait faire une seule chose au Mali, c'est d'investir dans la maîtrise de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau, comme il n'y a pas de vie sans eau. Investir dans la maîtrise de l'eau, c'est de faire de l'irrigation de grande ampleur, mais c'est aussi de faire de l'irrigation de proximité, comme ils l'ont présenté tout à l'heure. L'irrigation de grande ampleur, l'irrigation de proximité, ça nécessite des financements. Aujourd'hui, peut-être l'enjeu le plus important, c'est de trouver un modèle de financement qui puisse permettre au Mali, à travers des investisseurs extérieurs, des investisseurs nationaux, dont la diaspora, 1, 2, 3 milliards de dollars. Pas 1 milliard de francs CFA, 2 milliards de francs CFA, 1, 2 ou 3 milliards de dollars, afin de pouvoir réaliser 200, 300 ou 400 000 hectares en maîtrise de l'eau. 200 000 hectares en maîtrise de l'eau, c'est 1 million de tonnes de riz. 1 million de tonnes de riz, c'est, on va dire, 1 million de Maliens qui n'ont pas faim. Chaque année, nous avons entre 3 et 4 millions de Maliens qui ont besoin d'assistance alimentaire. Ça, ce sont les vrais enjeux. Donc je pense que la vraie question sur l'agriculture, c'est de trouver un modèle de financement qui puisse permettre d'investir dans les infrastructures, aider les petits producteurs pour pouvoir travailler et renforcer leur productivité, et donc faire que le potentiel soit une réalité. On a parlé d'un paradoxe, donc, qui est le fait que le Mali a tout le potentiel, a aussi la ressource humaine, mais on s'est beaucoup concentré sur les financements. Ces besoins de financement sont certes importants, mais aujourd'hui au Mali, on a la ressource vive, on a les ressources humaines. Comment ne pas se concentrer sur eux pour éliminer toute cette oisiveté qu'il y a auprès de la jeunesse, se concentrer sur les financements envers cette jeunesse-là pour développer les terres, plutôt que se concentrer sur des partenaires extérieurs, puisque finalement on pourrait se dire ce sont les Maliens qui seront sur le terrain, ce sont les Maliens qui doivent cultiver leurs terres, ce sont les Maliens qui doivent manger leurs propres produits. Comment encourager cette jeunesse et comment rediriger ces financements vers eux? Vous avez absolument raison qu'il faut investir sur l'homme. Mais vous savez, même en cherchant à investir sur l'homme, on aura besoin de financement. Mais le financement, ce n'est pas l'extérieur seulement. Aujourd'hui, je prends la diaspora. Les 8 millions de Maliens de l'extérieur, on estime les Maliens de l'extérieur à 8 millions. Ils envoient chaque année au Mali plus d'1 milliard de dollars. L'essentiel de ce qu'ils envoient, ça va dans la consommation. Une partie de ça peut aller dans l'investissement. Et donc, les Maliens eux-mêmes peuvent, par leur épargne, les Maliens de l'extérieur, mais aussi les Maliens de l'intérieur, peuvent aussi investir dans l'agriculture, financer l'agriculture. Donc quand il s'agit de trouver le modèle de financement, il ne s'agit pas seulement de se tourner vers l'extérieur, mais il s'agit de voir comment on peut maintenant être intelligent, être innovant et essayer de drainer
le maximum de financement vers la production. Je pense que là, ça nécessite que nos gouvernants soient un tout petit peu plus smart. Ok, donc on l'a vu, effectivement, il y a du potentiel, on a quand même besoin de financement. On doit se concentrer surtout sur la jeunesse au pays et prendre les financements de la diaspora pour développer ce secteur-là. On sait que tout pays en général se développe à commencer par le secteur primaire. On a le potentiel. Maintenant, comment insuffler ce déclic pour passer à une transition agricole grâce à l'industrialisation? Comment aider toutes ces entreprises-là au Mali qui essayent de se battre pour transformer les produits? Comment atteindre l'autosuffisance alimentaire pour plus tard penser à une exportation de qualité? Ça, c'est l'enjeu. Ça, vous posez vraiment de très bonnes questions. Aujourd'hui, nous avons à peu près 800 000 exploitations agricoles au Mali. C'est-à-dire ceux qui sont déjà agriculteurs au Mali, qui sont à Ségou, qui sont à Sigasso, qui sont à Kaï, qui sont à Mopti, Tombouctou, Gao. Je pense que si on doit privilégier quelque chose, c'est eux d'abord, parce qu'eux, ils sont déjà là. Ceux-ci, comment il faut faire pour qu'ils aient accès au crédit? Comment il faut faire pour qu'ils aient accès à des intrants de qualité? Comment il faut faire pour qu'ils aient accès à du conseil? Comment faire pour qu'ils aient accès à de la formation? Essayons, avec les élus, avec les services de l'État localement, de travailler sur cela et de régler ce problème. Mais ce problème, on ne peut pas le régler si on ne travaille pas sur la gouvernance. Le vrai problème de notre pays, c'est souvent cela aussi. C'est que ceux qui sont responsables de ces fonctions sont plus intéressés par eux-mêmes, par leur poche, par détourner les maigres ressources qui sont là, que par aider véritablement les populations. Si vous voyez tout ce qui se fait sur les engrais, les engrais de mauvaise qualité, les fonds détournés, tout ce qui se fait sur les projets et programmes qui existent. Il faut que nous renforcions, nous améliorons la gouvernance, nous renforçons, nous améliorons le leadership. Et je pense que si on a des leaders conscients qui agissent auprès de nos populations, progressivement on peut enclencher le changement positif, le changement qualitatif, aller de l'agriculture de subsistance à l'agriculture transformée et évoluée, à l'agriculture exportatrice et à l'agriculture véritable pilier de développement de notre pays. C'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la jeunesse qui est au Mali et aussi celle qui est ici, afin qu'elle s'investisse dans ce secteur agricole du Mali? La jeunesse qui est au Mali, c'est de lui dire que le monde a changé, le monde est en train de changer. La solution n'est plus forcément en France, aux États-Unis et en Australie. La solution, c'est rester chez soi. Parce que dans ces pays de destination, nous avons de plus en plus de politiques restrictives. Nous avons de plus en plus des élites qui arrivent au pouvoir qui sont des xénophobes. Ils vont fermer la porte à un moment ou à un autre. Donc apprenez à rester au pays et à travailler pour que le pays s'en sorte. À la jeunesse qui est ici, je dirais la même chose. Vous avez la chance en moyenne que vous avez plus de qualité. Vous êtes mieux formés. Quand vous êtes à l'extérieur qu'au Mali, il y a des opportunités au Mali. C'est difficile. Allez-y investir. Ne vous découragez pas. Premier échec, ça doit vous encourager. Deuxième échec, ça doit vous encourager jusqu'à ce que vous réussissez. Votre avenir est entre vos mains. Et nous allons tout faire, nous tous, pour vous accompagner. Parce que l'avenir doit être à la jeunesse. Merci pour ce mot de fin. Et juste une dernière question, c'est si aujourd'hui un jeune écoute cette vidéo, nous regarde et voit l'ancien Premier ministre du Mali parler, qu'est-ce qui peut l'encourager concrètement s'il dit je prends mon billet, je repars au Mali, je veux mettre ma pierre à l'édifice, comment mes dirigeants peuvent m'aider? Où est-ce que je vais? À quelle porte frapper? À l'Office du Niger? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce qu'on va m'accorder des terres? Est-ce qu'on va m'aider à transformer, acheter des machines, importer? Est-ce que j'aurai des difficultés? Voilà, toutes ces questions opérationnelles qui font que... Je vais vous répondre très concrètement. Votre équipe a mes contacts. Moi, je m'engage. Tous les jeunes qui m'entendent et qui me regardent, qui veulent rentrer au pays, qui viennent me voir moi directement, et je vais me mettre devant eux pour les aider au mieux que je peux pour les aider. Je ne suis pas ministre de l'Agriculture, je ne suis pas aux affaires, mais je connais des gens, je peux aider. Il y a des gens comme moi aussi. Faites confiance à votre pays. C'est votre pays, c'est le seul que vous avez. Vous ne serez jamais chez vous ailleurs. Souffrez, tombez, relevez-vous, venez et on va construire ensemble le pays. Merci pour ce mot de la fin. Donc, si vous avez bien compris, en route pour l'autosuffisance alimentaire au Mali. Investissez au Mali. Merci.